soit avec vous. Donc le Seigneur, ces jours-ci, dans ta grâce, nous a permis d'ouvrir les yeux et de sortir de l'ignorance à travers laquelle le diable nous tenait esclaves. Nous confessions Christ, nous nous déclarons enfants de Dieu, mais manipulés par le diable parce que nous ignorions ce qu'était le péché en nous. Ces jours-ci, le Seigneur nous a enseigné pour nous faire découvrir ce qu'est le péché en nous, qui était tapis dans l'ombre, dans la subtilité. C'est au point que, quand on se mettait à se repentir, on s'examinait et on ne voyait pas le mal qu'on avait commis, et il était presque difficile, voire impossible, de se repentir, puisqu'on ne se reprochait pas de grandes choses. Non, le Seigneur nous a dit, mais voilà comment est le mal en vous. Le Seigneur nous a permis, sur les 2 derniers dimanches, de connaître la subtilité du péché. Nous avons lu le livre de Luc, chapitre 15, de l'enfant prodigue. Le Seigneur nous a permis de comprendre que l'enfant prodigue a examiné son cœur, a vu sa situation, ne fût-ce que sa situation matérielle. Laissons d'abord même la partie spirituelle. Ne fût-ce que la situation matérielle qui n'était pas bonne. Il a dit non, il faut faire quelque chose. Ceux qui sont au royaume de mon Père ne manquent de rien, même les ouvriers sont gâtés. Je vais donc repartir. C'est-à-dire, j'abandonne cette vie-là pour aller vers la vie qui est chez mon Père. Donc, il y a un effet d'abandon, de rejet d'une nature pour aller vers une nouvelle nature. Et nous avons vu que quand l'enfant était en chemin, le Père l'a aperçu de très loin. Donc, l'enfant était peut-être à Mouina, il est maintenant à Congo, plutôt à Lambaréné. Le Père a essayé de dire, oh, mon fils est en train d'arriver. Il est parti jusqu'à Lambaréné le chercher, l'accueillir. Et ensuite, arrivé dans la maison, ça a été l'abondance, la fête. Cette démarche est celle que chacun d'entre nous doit initier à titre personnel devant son Dieu, devant notre Dieu. Nous avons vu dans le livre de Zacharie, chapitre 3, que quand on se tient devant notre Dieu pour humilier notre âme, le Seigneur est là, il voit cela. Cela ne lui est pas caché. Mais Satan est aussi là pour nous accuser. Mais le Seigneur intervient en notre faveur et lave notre cœur, enlève les fardeaux et nous renvoie libres. Nous avons vu que quand nous prions, nous devons désormais être conscients que notre Seigneur est là. Mais que Satan et ses démons sont aussi là. Satan est en train de nous accuser, pire encore, en train de nous tenter. Enfin, en train de nous tenter, pire encore, en train de nous accuser. Nous avons lu en détail, du début à la fin, le chapitre 58 d'Ésaïe, et le Seigneur nous a révélé un certain nombre de choses, à savoir qu'il nous interpelle en disant, mais vous ne voyez pas que votre vie-là ne marche pas bien? Regardez-vous, examinez-vous. Est-ce que votre vie-là, elle est enviable? Est-ce que les autres vous envient dans la bonne vie que vous êtes censés en train de mener? Est-ce que les autres voient comment vous marchez ou bien vous êtes semblable à tout le monde? Un enfant de Dieu ne doit pas être semblable à tout le monde. Il doit être différent. Et cette différence doit se voir. Non pas
à cause de l'orgueil. Non, parce qu'il a une nature en lui qui doit frapper le regard de l'autre. Sans que tu ne dises un mot. Ça doit se voir. Le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Vous êtes la lumière du monde. Donc nous devons éclairer le monde, même sans parole. Donc interpelle ces gens. Vous jeûnez. Est-ce que vous voyez la manière dont vous jeûnez? Le jour que vous jeûnez, vous arrêtez de manger, vous arrêtez de boire, vous priez. Mais les colères sont toujours là. Les jalousies sont toujours là. Les rancunes sont toujours là. Est-ce que c'est ça le jeûne? Vous aussi. Maintenant, voilà comment il faut jeûner. Et nous allons relire ces passages-là. Le Seigneur ne manquera pas de rajouter un petit quelque chose encore. Donc on va relire Ésaïe 58, versets 6 et 7. On va relire. Ésaïe 58, Oui. versets 6 et 7, il est écrit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ok. Relis la première phrase, s'il te plaît. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la servitude, de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Si tu as un qui passe, qui est nu, couvre-le. Et le Seigneur nous a permis de vous dire, pendant le jeûne, vous êtes visités par toutes sortes de pensées. Vous êtes habités par toutes sortes d'attitudes. C'est les mêmes pensées qui viennent chaque jour. C'est les mêmes attitudes qui viennent chaque jour. Si vous jeûnez de cette manière-là, vous jeûnez comme vous jeûnez avant. Il ne faut plus jeûner de cette manière-là. Une mauvaise pensée vient de débarquer dans ton cœur. Comment tu dois réagir spirituellement? Comment tu dois l'accueillir? En suivant l'exemple de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, premier verset. Relis-le. On va voir comment Jésus-Christ a mené son jeûne. C'est-à-dire comment il a été confronté au diable, donc au mal, à la tentation, comment il a réagi. Pour que nous sachions aussi comment réagir. Pour que nous puissions détacher les chaînes de la méchanceté, il faut connaître, comme on dit, la manière de faire. Comment faire? Comment Jésus-Christ a fait quand il était en présence du mal dans son cœur. Oui? Matthieu 4, à partir du premier verset, il est écrit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc, l'Esprit de Dieu le pousse à aller dans le désert. Et il y va. Oui? Pour être tenté par le diable. Pour être confronté au mal, au péché. Dans sa vie, dans son cœur. Oui? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Donc, il est en train de jeûner et le corps manifeste une faiblesse. Immédiatement, le diable voyant cela, il attaque. Il n'attend pas. Il attaque tout de suite. Il lui injecte la pensée de transformer ces cailloux en pain. Là, c'est la pensée qui naît dans votre cœur. Vous êtes en train de jeûner, vous sentez maintenant une fatigue. Vous sentez maintenant une fatigue. Le corps est maintenant fatigué. Comment tu dois maintenant réagir spirituellement? Lis la suite. Jésus répondit, «
Il est écrit. Il est écrit. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.